Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil, mardi le 8 février à 19h30 et tenue par vidéoconférence, comme le veut les mesures sanitaires. Alors, nous avons des points à l'ordre du jour à retirer ou à rajouter. Madame la greffière? Non. Non, parfait. Alors, je vais y aller avec la présence de mes collègues. Je vais commencer par Monsieur Martin Gélina. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur Sylvain Bouchard. Bonsoir. Bonsoir. Madame Annick Latour. Bonsoir. Madame Marie Levert. Bonsoir à tous. Monsieur Michel Leblanc. Madame Isabelle Morin. Bonsoir. Nous sommes accompagnés de Monsieur Serge Courchaine. Bonsoir. Ainsi que Madame Danielle Chevrette, notre directrice générale. Bonsoir. Ainsi que Maître Pascalie Tanguay. Bonsoir. Au service du greffe et, naturellement, notre Amélie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je me permets de demander l'adoption de l'ordre du jour qui est proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie, Annick. Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier, proposé par Je propose. Je propose. Martin. Je seconde, Marie. Marie, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier, proposé par Je propose. Annick. Annick, appuyé par Marie. Marie, merci. L'adoption du procès-verbal d'une séance extraordinaire le 21 janvier, proposé par Marie. Propose Sylvain. Marie et Sylvain, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier, proposé par Marie. Marie, appuyé. Michel. Michel, merci. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions du public. Madame la greffière. Oui, on a Madame Aurore Forêt qui a une question. Mhm. Oui, vous m'entendez bien? Oui, Madame Forêt, bonsoir. D'accord. Bonsoir. J'ai deux questions, mais avant, je veux vous aviser, je n'arrive pas à enlever à la deuxième période de questions. Je n'ai pas donné mon nom. Puis j'ai cru comprendre que j'étais inscrite à la deuxième période. Oui, Donc, je vous ai répondu dans le chat. J'ai bon. retiré votre nom pour la deuxième période. Merci. On va en arriver aux questions. La première, j'aimerais savoir comment on peut s'organiser pour être informé quand il y a des séances extraordinaires. Est-ce qu'on peut recevoir un texto ou un courriel? Parce que là, il faut toujours surveiller, puis ce n'est pas agréable. De quelle façon on peut procéder pour avoir accès aux séances extraordinaires, mais sans être à l'affût tout le temps? Je vais laisser Maître Pascalie vous répondre là-dessus parce que nous, ce qui arrive bien souvent, c'est un point d'urgence par rapport à une modification. Ce n'est pas quelque chose qui, comment je dirais, qui est d'importance. Quand on fait une spéciale, c'est parce qu'on change soit une note, une date, une virgule, des choses semblables. Parce que les points majeurs, on les discute toujours en assemblée publique là, régulière. Mais je ne sais pas si on peut d'une façon quelconque. Je sais que c'est affiché dans la porte de l'hôtel de ville, par contre. Et sur notre site Internet, c'est sûr, au centre municipal, tout ça, parce que c'est un avis public qu'on donne pour la tenue de la séance extraordinaire. Mais il y a aussi sur nos réseaux sociaux, là, sur notre page Facebook. Mais outre ça, on n'a pas... C'est pas comme les tempêtes de neige. Là. Il y a pas de... OK. Bien, c'est ce que je me disais. Si on le sait qu'il ne faut pas stationner, ça arrive automatique. Mais s'il n'y a jamais rien d'important, puis c'est une virgule, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Bon. Non, mais soyez sans crainte. La raison pour laquelle on en a plusieurs, c'est soit un droit de veto qui a été mis par rapport à... Parce qu'on a fait les changements d'heures à la bibliothèque. Et lorsqu'on a changé les heures à la bibliothèque, ben nous, il y avait une résolution qui disait que c'était de telle heure à telle heure. Malheureusement, le ministère de la Santé nous a dit non, vous ne pouvez pas ouvrir. Fait qu'on a dû mettre un droit de veto pour faire une résolution pour annuler ces heures-là.
changer l'horaire. C'est des choses, habituellement, c'est des choses semblables. D'accord. La deuxième question est plus un constat. J'ai reçu mon beau compte de taxes. Puis, il y a une formule qui est changée. C'est qu'actuellement, on n'a plus la valeur du terrain et la valeur des bâtiments. C'est un total. J'ai téléphoné à la taxation aujourd'hui, ils en prennent note, mais moi, je tenais à ce que chacun des conseillers et vous, Madame la mairesse, soyez sensibilisés au fait que moi, quand je vais à l'épicerie, je n'accepterai pas une facture avec juste le total. Ça me prend ma Madame facture. Baisse, Oui, Madame Baisse, j'aimerais ça ajouter un complément d'information. oui, allez-y. Parce que effectivement, il y a des changements à la législation de simplifier le compte de taxes. Cependant, au dépôt du rôle, à chaque dépôt du rôle, toute l'information va être envoyée à chacun des citoyens en même temps que le compte de taxes. S'il y a un changement à la propriété, il y a un certificat d'évaluation qui va être envoyé. C'est pour ça que le ministère des Affaires municipales a changé depuis quelques mois, ça s'est fait, pour simplifier tout ça. Mais l'information, tous les citoyens vont avoir l'information, la même chose qu'avant, mais on va l'envoyer au moment du dépôt du rôle d'évaluation, en même temps que le compte de taxes. Exemple, en janvier 2023, on va envoyer tout le détail. Oui, je comprends qu'aux 3 ans, mais je me dis qu'au prix qu'on paye, la facture est quand même pas donnée. Il me semble qu'on a le privilège d'avoir une facture détaillée. Comme je vous dis, moi, quand je vais à l'épicerie, quand elle me coûte 100 $ ou 50, j'ai une facture détaillée. Puis je pense Madame que Belsi, je m'explique. Oui. Juste ajouter un autre point. Le citoyen peut en tout temps sur le site Internet de la Ville voir tout ce détail-là et ou soit demander à l'hôtel de ville. Là. Mais l'information ne change pas là, pendant 3 ans. C'est la même information et ça ne change pas le compte de taxes. Parce que le compte de taxes, il y avait une partie évaluation et une partie taxation. Maintenant, le ministère des Affaires municipales, pour simplifier, nous a demandé, et là, l'ensemble des villes, c'est comme ça là, maintenant. OK. Oui, je comprends. Du ministère. Oui, mais le ministère peut demander, mais les municipalités peuvent refuser. Ça, il n'y a pas d'obligation. Puis quand on dit qu'on veut simplifier, bien, c'est beau simplifier, mais si tu deviens un nouveau propriétaire entre les 2 rôles d'évaluation, bien, il faut que tu cours après les papiers. Puis je me dis, c'était tellement simple de mettre ça sur un compte de taxes de façon un petit peu plus élaborée. Regarde, on a encore ça n'a pas changé le prix pour les vidanges, puis on l'a dessus. Pour le recyclage, pour le compostage. Est-ce qu'on va se mettre à tout enlever pour simplifier? Parce que plus on simplifie, plus on nous prend pour quelqu'un qui ne comprend rien non plus. Écoutez, Mme Forêt, moi, je reçois votre demande, là, et moi, je sais que mon service de trésorerie vont y aller selon les demandes du ministère. Permettez-moi de regarder cette alternative-là avec le service, puis on vous reviendra là-dessus. Moi aussi, j'aimerais ça avoir un peu plus d'informations pour aller plus loin. C'est parfait. Ça fait que au prochain compte de taxes. Merci. J'espère que non. D'accord, merci. Merci, madame. On a une prochaine question, Madame Nancy Vallée. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui. Bon, OK. Alors, moi, en fait, j'aurais une question qui sera en relation avec le point 7.1 pour la modification du règlement 2009-Z-75. Alors, le projet des Chevaliers de Colomb. Oui. OK. Moi, en fait, lors de la campagne pour les élections, lors des élections, on m'a dit, et j'ai cru comprendre que ce projet-là était comme tombé à l'eau. OK? Ah. Oui, et là, j'étais surprise un peu de voir la lettre qu'on a reçue l'autre jour. Et puis, donc, j'aimerais savoir comment ça que c'est revenu sur la table. J'aimerais savoir, mais qui vous a dit que c'était tombé à l'eau? Je veux pas. Moi, c'est comment je peux dire, c'est qu'est-ce que j'ai cru comprendre, puis j'ai corroboré avec une autre personne, à savoir, est-ce que j'avais bien cru attendre ça?
Mais c'est un proche, mais Ben, un peu de l'équipe. Écoutez, ouais. Le projet n'a jamais été mis de côté. Au contraire, le projet a toujours été de l'avant et c'est le service d'urbanisme qui a toujours traité le dossier. Et puis, si vous étiez présente en 2017, lors des premières présentations, quand même, on parle d'un dossier qui date de 4 ans. Et puis, on le disait qu'on allait arriver avec des modifications parce qu'on voulait, nous aussi, avoir l'apport de la voie maritime et ainsi que préservation de notre terrain de baseball. De quelle façon on pouvait le faire? Il fallait trouver des promoteurs qui étaient prêts à respecter nos conditions aussi. Fait que c'est pour cette raison que vous avez eu une présentation dernièrement parce que le tout était ficelé par le service d'urbanisme. OK. Ben écoutez, on n'a pas le choix, hein, comme on est rendu là. Maintenant aussi, ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est qu'il y a certains zones ou quartiers, en fait, je ne sais pas trop comment déterminer ça, autour de cette zone-là qui va pouvoir voter contre ou pour le projet. C'est ce que je comprends aussi. Ben, là, je pense pas qu'il y a habilité à vote parce que ça a été décidé, là. Je ne sais pas, corrigez-moi, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur qui est assez avancé? Oui, Amélie. Amélie, bon, ben, Amélie, est-ce que tu peux répondre à madame? Oui, dans la présentation qui a été faite lors de la séance d'information, donc le 2 février. Le 2 février, voilà. C'est bien écrit les zones habiles à voter et l'échéancier aussi, le calendrier des prochaines étapes. Donc, c'est ça, mais habilité à voter. Donc, ce que je comprends que les zones, donc c'est ça que je veux dire. Là. Oui, les zones habiles à voter sont bien inscrites. Il y a une carte. Madame Vallée, je crois que c'était présente. Il y a une carte dans la présentation PowerPoint qui est sur notre site Internet. Et les zones habiles à voter sont bien indiquées. Et puis, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez appeler à l'aménagement du territoire qui vont pouvoir vous donner l'information. Et toutes les zones habiles à voter avaient reçu aussi une lettre mentionnant qu'ils étaient dans une zone habile à voter. OK. Et puis, mais aussi, c'est que justement, dans cette séance-là, il y a des gens qui étaient quand même pas loin du secteur qui ne pouvaient pas voter. Alors, est-ce que c'est quelque chose de possible d'agrandir un peu les gens qui peuvent voter? Madame la greffière, je pense qu'elle peut répondre parce que c'est la loi qui détermine. Ben, c'est la loi qui dicte les barèmes là, de zone, la zone qui est visée, les zones contiguës, et puis les gens qui y habitent, là, on peut pas changer ça. C'est vraiment la loi provinciale, la loi sur les élections et les référendums qui balise ces données-là. Non, mais je me disais qu'on pouvait peut-être en mettre plus, surtout qu'il y a des gens qui sont vraiment très près. Et puis, c'est vraiment un petit peu déplorable pour eux de ne pas avoir la chance. Ces personnes-là, ils ont quand même le privilège d'assister aux présentations pour recevoir toute l'information. OK. Mais... Madame Vallée, je vais devoir donner la parole. Oui, il y a 3 autres personnes. Pour ce bloc. Parfait. Merci. Parfait. Merci. Donc, Monsieur Favreau. Monsieur Favreau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame la mairesse, la dernière assemblée, je vous ai posé une question à vous et à Monsieur Leblanc concernant une situation sur la rue Union concernant 2 blocs appartements qui s'avançaient beaucoup vers la rue. Et puis, Monsieur Leblanc, vous avez répondu qu'il était supposé d'aller voir ça avec l'urbaniste. Alors, oui. Ma question qui se divise en 3 est, est-ce que vous êtes allé voir? Deuxièmement, qu'est-ce que vous en pensez? Et troisièmement, comment l'urbaniste qui réglemente tout a pu laisser une chose comme ça se produire? Parce que tout simplement, on est allé constater sur les lieux et tout simplement par rapport que le redéveloppement de la rue fait en sorte que dorénavant, les bâtiments vont tout être enlignés de la même façon. Antérieurement, ce qui arrive, c'est que
les anciennes résidences avaient beaucoup plus d'espace en avant. C'était une perte de terrain qui n'était pas nécessaire. Avec la construction des nouveaux bâtiments, bien là, à ce moment-là, l'enlignement va être fait tout le long de la rue pour respecter l'enlignement présent. Ça veut... Oui, M. Leblanc, avez-vous quelque chose à rajouter? C'est exactement ça. J'ai été le voir aussi. Je me suis informé, j'ai communiqué avec l'urbanisme, puis c'est exactement ça. C'est que c'est un secteur en redéveloppement. C'est la raison que ça a été fait. Quand vous parlez de secteur en redéveloppement, toute la rue est en redéveloppement actuellement ou s'il y en a deux puis on fait des exceptions? Non, c'est pas des exceptions. C'est à long terme, ça, M. Favreau. OK, fait que là, OK, tout le monde dans les alentours va partir d'une situation à long terme parce que ça va prendre combien d'années avant que tout le monde... Monsieur Favreau, tout dépend des ventes des résidences et la volonté des nouveaux promoteurs de développer dans ce secteur-là. Alors, nous, on a établi une règle que le redéveloppement dans les anciennes rues, quand je parle dans les anciennes rues, on parle nécessairement de Union, Brébeuf, ainsi que Centrale. C'est des endroits où est-ce qu'ils sont à redévelopper. Fait que cette formule-là va être adoptée pour le bien-être futur de la municipalité. D'accord. J'ai une autre question pour vous. C'est une question d'information pour moi. La fameuse promenade fluviale, vous m'aviez dit que c'était un projet de la Ville de Montréal ou je ne me rappelle pas trop. La CMM. La CMM. Oui. D'accord. Ma question est finalement, est-ce que la CMM peut vous imposer à Ville-Sainte-Catherine ce projet-là? Bien, c'est sûr qu'on l'a fait en partenariat, d'autant plus qu'ils nous ont demandé d'être le porteur du dossier la Ville de Sainte-Catherine pour regrouper les villes qui longent le fleuve jusqu'à Saint-Lambert. Mais donc, vous n'étiez pas obligé d'accepter. C'est parce que vous avez voulu participer au projet. Bien, on était déjà dans le projet parce que la CMM nous a quand même aidés dans le Récréoparc pour pouvoir développer notre pavillon. Et ensuite de ça, pour donner les berges aux citoyens, la partie qu'on a faite de l'autre côté de la digue. Fait que nous, c'était de poursuivre cette digue-là. Le fait qu'on a très bien travaillé avec la CMM, puis ils nous ont aidés beaucoup, bien, ils nous ont dit ça serait bien que ce soit vous qui poursuivez le dossier jusqu'à Saint-Lambert. On a accepté. Merci. Merci. Alors, on va donner la parole à Mme Sylvie Pellado. Oui. Bonsoir, madame. Votre micro. On a accroché le piton, c'est délicat. On a accroché le piton par erreur, oui. Désolé. Il n'y a pas de trouble. Alors, il y avait M. Caron qui s'était aussi inscrit à la première séance. Oui. On est rendu à M. Caron. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est juste en fait, c'est une question pour Maître Tanguay. Juste une vérification, je ne suis pas un expert dans les procédures municipales, mais Mme Levert, elle a appuyé ou secondé le procès verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier, mais si ma mémoire est bonne, elle n'était pas présente à cette réunion. Donc, je ne sais pas si elle a le droit d'appuyer une réunion où elle n'était pas. Je ne me souviens pas de l'absence de Mme Levert. Oui. Si vous regardez les procès-verbaux, vous allez le savoir tout de suite. Oui. Je ne me souviens pas de son absence. Il me semble qu'après avoir pris connaissance du document, elle peut l'appuyer si je ne me trompe pas. Oui, c'est elle. Je ne peux pas dire, je ne suis pas un expert là-dedans, c'est juste. Oui, je crois que oui. Parfait. Merci. Merci. Est-ce que nous avons d'autres... Non, ça termine la période de questions. Il n'y avait pas Mme Gadouri qui voulait poser une question à la première, me semble? Non. À la seconde période, oui. Mme Gadouri qui est inscrite. Ah, parfait. OK.
Alors, on y va avec le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire pour le mois de janvier 2022. C'est un dépôt. L'adoption du plan d'action en prévision de la criminalité. Alors, considérant que la sécurité constitue un élément clé de la qualité de vie d'un milieu, considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite continuer à mettre de l'avant des actions permettant d'offrir un environnement sécuritaire, permettant aux personnes et aux familles de s'épanouir pleinement, considérant que les budgets utilisés pour la réalisation des actions d'un montant de 30 150 $ sont à même les enveloppes existantes, considérant que ce plan d'action ne peut se réaliser sans l'octroi d'une subvention demandée au ministère de la Sécurité publique au montant de 72 555, c'est d'adopter le plan d'action prévu à la criminalité 2022 et de demander une subvention au ministère et de confirmer l'apport de la Ville de 30 150 $. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Autorisation de signature pour demander la subvention au fonds en Montérégie, on bouge. Alors, c'est considérant que les services de sport, culture et loisirs et vie communautaire souhaitent demander une demande d'aide financière dans le cadre du fonds en Montérégie, on bouge. C'est d'autoriser Nicolas G. Bouchard à déposer la demande d'aide financière dans le cadre de ce fonds. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par? Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de contrat, ouverture automatique des portes de toilettes pour personnes handicapées au parc Francis-Xavier Fontaine par le Fonds de roulement 2022 PP16. Alors, considérant qu'un seul fournisseur connu a été approché pour la réalisation de ces travaux, considérant qu'il s'agit de notre fournisseur habituel qui réalise les réparations, les installations et les entretiens pour toutes nos portes automatiques depuis plusieurs années. Alors, c'est d'autoriser le système d'entrée ASSA Abloy Canada au montant de 3 736,69 $ pour la conformité et que cet achat sera financé par le fonds de roulement. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par? Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Achat des licences AutoCAD, achat de gré à gré, considérant que les employés des services du génie, de l'aménagement du territoire et des travaux publics utilisent le logiciel AutoCAD pour visualiser, créer et modifier des plans d'ingénierie et d'architecture, considérant que 10 licences supplémentaires sont requises pour combler les besoins organisationnels. C'est considérant que SolidCAD est le redistributeur unique au Québec pour ces licences. Alors, c'est pour un montant de 65 305,80 $. Proposé par? Je le propose. Michel, appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Octroi de contrat, programme d'entretien des égouts sanitaires et pluviaux 2022 à 2025 inclusivement. Alors, considérant que la division des approvisionnements des services financiers et administratifs font procéder à un appel d'offres public SEAO pour le programme d'entretien des égouts sanitaires et pluviaux, et considérant que les deux fournisseurs ont déposé une offre dont voici les résultats, que le prix soumis est pour une période de 4 ans et que le programme d'entretien des égouts est donné au plus bas soumissionnaire conforme, soit Beauregard Environnement Limité, au montant de 428 903,95 $, toutes taxes incluses. Proposé par? Je propose. Martin, appuyé par? Marie. Marie. Renouvellement de l'entente de services bancaires avec la Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon
Alors, considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de l'entente des services bancaires avec la Caisse Desjardins, considérant que l'offre de services transmise par la Caisse Desjardins, c'est de renouveler auprès de la Caisse Desjardins de Roussillon l'entente de services bancaires pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025, conformément à l'offre de services proposée par. Je l'appuie. Je Qui le propose, appuie? Annick. Annick, Je le propose, je l'appuie. Martin, parfait. Permanence de l'ingénieur de projet. Alors, considérant que M. Yassine Bourcab est à l'embauche de la Ville depuis le 1er mars 2021 à titre d'ingénieur de projet et était assujetti à une période de probation de 12 mois. Considérant la date de la fin de période de la probation établie, considérant la recommandation positive du directeur des services de génie, alors c'est d'accorder à M. Yassine le statut d'employé cadre permanent à titre d'ingénieur, et ce, à compter du 1er mars, proposé par. Je propose Marie. Marie, appuyez. J'appuie, Michel. Merci. Permanence du chef de division aux travaux publics. Alors, considérant que M. Sylvain Bujol est à l'embauche de la Ville depuis le 11 août 1987 et qu'il a obtenu une nouvelle fonction de chef de division aux travaux publics le 1er mars 2021 et qu'il était assujetti à une période de probation de 12 mois, considérant que la date de la fin de la période de probation établie pour M. Bujol et considérant la recommandation positive du directeur du service des travaux publics, c'est d'accorder à M. Bujol le statut d'employé cadre permanent à titre de chef de division aux travaux publics à compter du 1er mars. Proposé par. Je le propose, Michel. Je l'appuie. Appuyé par Martin. Merci. Permanence d'une commis à la bibliothèque. Considérant que Mme Guylaine Charon est à l'embauche de la Ville depuis le 29 avril 2013 à titre de commis à la bibliothèque surnuméraire, qu'elle a obtenu un poste régulier pour cette fonction en date du 16 août 2021, considérant que la période de probation pour l'obtention d'un statut d'employé permanente est de 120 jours travaillés, considérant la recommandation positive de la chef de la section bibliothèque, alors c'est d'accorder à Mme Guylaine Charon le statut d'employé permanente, proposé par. Je Je propose. propose Marie. Je seconde. Annick et Marie, merci. Embauche d'un technicien en génie civil aux travaux publics. Alors, considérant le résultat de l'entrevue ainsi que des différents tests passés, c'est d'approuver l'embauche de M. Chaban Oukid à titre d'employé régulier dans la fonction de technicien en génie civil au service des travaux publics. La date d'embauche du candidat est prévue le ou vers le 7 mars 2022. La rémunération et les conditions sont établies par la convention collective en vigueur. Proposé par. Je propose Marie. Marie, appuyée par. J'appuie, Martin. Michel. Merci. Embauche d'une commis de bureau et service à la clientèle. Alors, considérant que suite à l'analyse des candidatures et les entrevues menées par le comité de sélection, une candidate a répondu le plus conformément aux exigences de ce poste. C'est de nommer Mme Annie Carpentier dans la fonction de commis de bureau et service à la clientèle, et ce, à compter du ou vers le 21 mars 2022. Proposé par. Proposé Marie. Marie, appuyée par. Annick. Annick, merci. Octroi de contrat de gré à gré pour le graphisme, année 2022. Alors, considérant que la Ville poursuit le travail d'évolution de son image de marque et de son identité graphique, le service des finances, section approvisionnement, a procédé à une demande d'offre de prix de gré à gré afin de s'adjoindre
une agence de graphisme pour les outils de communication connus à ce jour à usage papier, web, multimédia pour l'année 2022. Considérant que 4 agences ont été invitées à soumissionner, soit Arium Design, Gaspard Agence, LMG Audace et Créativité et Duval Design. Considérant que ces 3 agences ont déposé une offre de prix, alors il est proposé d'octroyer le contrat de gré à gré sur base de prix unitaire pour le lot 1 des services de graphisme 2022 à la firme LMG Audace et Créativité pour la somme de 15 441,14 taxes incluses et un contrat de gré à gré sur base de prix unitaire pour le lot 2 au montant de 8 536,89 pour un montant total de 23 978,4, étant donné que le contrat est octroyé sur une base de prix unitaire, le montant du contrat pourra varier, ne dépassant pas 50 000 $. Et également d'attribuer pour le lot numéro 2 un contrat de gré à gré sur la base de prix unitaire à Gaspard Agence au montant de 9 289,98. Étant donné que le contrat est octroyé sur une base à prix unitaire, le montant ne pourra varier et ne dépassant pas 20 000 $. C'est proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie. Merci. Autorisation de signature des lettres d'entente, numéro 6, numéro 7 et numéro 8. Considérant que dans un souci d'optimiser les opérations des services des travaux publics, à effectuer une analyse de celle-ci avec l'accompagnement d'une firme spécialisée dans le domaine de cet exercice. Il s'est dégagé qu'une réorganisation des activités, notamment en période hivernale, nous permettrait d'améliorer la qualité, l'efficacité et la sécurité de nos opérations pour le plus grand bénéfice du service à notre population. De plus, en fonction de l'âge et de l'ancienneté des employés col bleu aux travaux publics, la Ville prévoit que plus de la moitié de son équipe actuelle pourrait prendre sa retraite au cours des 5 prochaines années. La rétention de son personnel plus jeune au statut précaire, c'est-à-dire surnuméraire, constitue donc un enjeu important pour ce contexte. Enfin, les fonctions à titre d'emploi des travaux publics doivent être revues pour suivre les modifications apportées aux fonctions à travers les années et la spécialisation de certaines tâches. Considérant que pour faire face à ces enjeux ci-dessus, des négociations ont eu lieu avec le syndicat, lesquelles ont donné lieu aux 3 lettres d'entente dont le contenu a été présenté et approuvé par le Conseil en mai 2021 pour les lettres d'entente 6 et 8 février 2022 et pour la lettre d'entente numéro 7 qui vient d'être adoptée. Considérant la volonté de la Ville d'optimiser l'offre de services à ses citoyens et répondant à ses besoins par son équipe de col bleu, considérant les échanges que la Ville a eus avec le syndicat afin de s'adapter au contexte évolutif des opérations des travaux publics, considérant la pertinence de créer des postes avec des honoraires de soir et de nuit pour la période hivernale et assurer une disponibilité de la main-d'œuvre pendant la période des fêtes, considérant la création de 6 nouveaux postes réguliers permettra de répondre à nos besoins opérationnels et d'assurer la rétention des employés surnuméraires, considérant l'importance d'actualiser les titres des emplois à la Ville en fonction de l'évolution du marché du travail, considérant la création d'une fonction spécifique de préposé, égout et aqueduc, permettra une spécialisation nécessaire à l'offre de services de nos citoyens. C'est proposé par Je le propose, Michel. Michel, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Entente avec Hydro-Québec pour le déplacement d'un ancrage de poteaux électriques, l'autorisation de signature. Considérant que dans le cadre des travaux de la rue Léo, l'ancrage, c'est-à-dire l'auban,
d'un poteau électrique à l'intersection du boulevard Saint-Laurent se situe à l'intérieur de l'emprise du prolongement de la rue Léo et doit par conséquent être déplacé. Alors, considérant qu'il n'y a aucun frais pour la Ville de Sainte-Catherine pour le déplacement, c'est d'autoriser la signature d'un document d'entente avec Hydro-Québec pour procéder à l'évaluation des coûts du travaux. Proposé par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Martin, merci. Compte payé et à payer pour le mois de janvier. Alors, c'est d'autoriser les paiements des comptes payés et à payer pour janvier 2022. Un montant de 624 508,08 pour les déboursés mensuels du mois de janvier. Un montant pour les services financiers, la deuxième liste, 19 031,24. Un montant de 1 766 270,04 pour les chèques et dépôts directs des fournisseurs. Un montant de 225 037,12 pour les factures payées par débit direct et d'approuver un montant de 284 118,01 qui représente les salaires nets pour le 10 mois de janvier. Proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Avis de motion. Règlement 890-22 décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. Qui donne avis? Je donne avis, Sylvain. Sylvain. Règlement travaux de construction rue Léo, nouvelle placette, aqueduc, égout, pluvial et sanitaire, chaussée, piste multifonctionnelle, bordure, trottoir, éclairage, décrétant l'achat d'immeubles pour un emprunt n'excédant pas 13 689 000. Qui donne avis? Je donne avis. Michel. Adoption du second projet de règlement numéro 2009 Z75, modifiant le règlement de zonage tel qu'amendé. Alors, lors de la séance du 23 novembre 2021, un avis de motion du présent règlement a été donné. Un projet de règlement portant le numéro 2009 Z75 a été déposé le 23 novembre 2021. Une consultation écrite s'est tenue le 19 janvier au 4 février 2022. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement, alors c'est d'adopter sans modification le second projet de règlement proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement 885-22, refinancement d'un règlement d'emprunt. Alors, considérant que lors de la séance du Conseil du 18 janvier 2022, l'avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant que les procédures prévues par l'article de loi 356 sur les cités et villes ont été suivies, alors c'est d'adopter le règlement 885-22 qui prévoyait l'approbation d'une somme de 40 000 $ pour un emprunt qui couvre les frais de refinancement des règlements d'emprunt 672-2006, 743-2012, 749-2012, 754-2013, 783-2015, 794-2016. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie, c'est bon. Michel, merci.
Adoption du règlement 886-22, subvention de la TEC 2019-2023. Considérant que lors de la séance du Conseil du 18 janvier, un avis de motion a été donné, considérant que les procédures prévues par la loi 356 des cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter le règlement 886-22, décrétant un emprunt de 2 080 000 afin de financer la contribution financière à recevoir du gouvernement du Québec prévue dans le cadre de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a été accordée selon les modalités du programme de subvention, la TEC, proposé par. Je propose. Je l'appuie, Isabelle. Annick, Isabelle, merci. Adoption du règlement 887-22, subvention FUMO. Alors, considérant que le dépôt du projet de règlement à cette même séance le 18 de janvier, considérant les procédures prévues par la loi, c'est d'adopter le règlement 887-22 décrétant un emprunt de 1 130 000 afin de financer la contribution financière à recevoir du gouvernement du Québec prévue dans le cadre de la subvention du ministère des Affaires municipales, proposé par. Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Martin. Merci. Adoption du règlement 888-22, subvention primo. Alors, considérant qu'à la séance du 18, un avis de motion a été donné, que les procédures prévues à l'article de loi 356 des cités et villes ont été faites, c'est d'adopter le règlement 888-22 décrétant un emprunt de 180 000 afin de financer la contribution financière à recevoir du gouvernement du Québec prévue dans le cadre de la subvention du ministère des Affaires municipales accordée selon les modalités du programme d'infrastructure municipale d'eau, proposé par. Je propose. Annick. Appuyé par. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption du règlement 889-22, le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sainte-Catherine, considérant que lors de la séance du Conseil du 18 janvier, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant le dépôt du projet de règlement à cette même séance, considérant que les procédures prévues par la loi, l'article 356 des lois sur les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter le règlement 889-22 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sainte-Catherine. Proposé par. Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Oui, on a 6 personnes d'inscrites à cette période de questions. Donc, je vais demander aux gens d'être quand même concis parce qu'on a 15 minutes qu'il faut partager équitablement entre tout le monde. On a Mme Gadouri qui veut poser des questions, mais son micro ne fonctionne pas. Donc, elle les a listées là, par écrit dans le chat. Donc, on va pouvoir lui répondre. On peut donner la parole à Mme Nancy Vallée. Madame Vallée. M'entendez-vous maintenant? Oui? Oui. OK, d'accord. Rebonjour. Alors, évidemment, j'ai encore des questions concernant le projet des Chevaliers Colomb. Là, je viens de comprendre un peu qu'il faut toujours vraiment avoir les yeux vraiment ouverts sur le site là, pour l'heure du jour, parce que des fois, il y a des choses qui passent puis on les manque. Alors, maintenant, je peux peut-être juste, je sais que concernant la hauteur des bâtiments, qui sont dont 1,8, 1,6 et d'autres plus bas, ça c'est correct. Mais là, je comprends, la réduction, par exemple, à 4 étages, c'est plus quelque chose de possible. Je vais être honnête avec vous, moi, ces questions-là devraient être adressées directement au service d'urbanisme jusqu'où le règlement nous permet d'aller. C'est selon les normes. Puis n'oubliez pas que nous, on a
on a une obligation gouvernementale de, comment je dirais, le ministère a envoyé à la CMM l'obligation du 42 à l'hectare. Alors, quand on bâtit sur un petit terrain, on ne peut pas faire autrement que de monter en hauteur, là. Il y a des règles et des lois qu'on doit rencontrer, nous, en tant que municipalité, comme toutes les autres municipalités de l'ensemble du Québec. Oui, en tout cas, je comprends. Parce qu'au fond, je dis ça parce qu'au fond, les consultations qu'il y a eu pour Marie-Victorin, on parlait de 4 aussi. Mais une chose par contre, oui, peut-être l'urbanisme, je vais leur parler, mais je ne sais pas si je peux le mentionner maintenant. Parce que oui, c'est bien beau la hauteur, mais je l'ai parlé, je pense, la semaine dernière, mais concernant la hauteur du logement, OK? On voit maintenant que souvent, ils vont construire des 9-10 pieds dans les logements. Ce qui fait au total, par exemple, sur un 8 étages, on peut considérer peut-être un 16 pieds de plus, par exemple, si on a, mettons, un 10 pieds par logement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut considérer la hauteur du logement parce qu'elle va influencer la hauteur du bâtiment. Puis ça, j'aimerais ça qu'on le considère quand même, parce que vraiment, ça a vraiment une influence, parce que un 8 étages pourrait paraître comme un 10 étages normal, si on peut dire. Fait que le moindre mal, en tout cas, la moindre chose, c'est que peut-être s'assurer de ça. OK, donc, je vais le transmettre au service d'urbanisme. C'est ça. Puis, juste en terminant aussi, concernant les condos de luxe, écoutez, il y en a tellement partout, puis il me semble que ça serait le fun d'avoir encore plus de logements abordables pour les gens, parce que les condos de luxe, les petits résidents ici, peut-être qu'ils peuvent se le permettre, mais c'est sûrement du monde qui vient d'ailleurs encore, puis bon, spéculation, je ne sais pas trop comment dire, mais mettons l'accent plus sur les logements plus accessibles. Vraiment, là, ça serait vraiment à considérer. Mais si vous avez assisté à la présentation du 2 février, la zone résidentielle qui propose une variété de logements pour une diversité de budgets, soit pour des familles, des jeunes qui souhaitent accéder à la propriété, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, il y a tout un format là-dedans, là. Fait que Oui, vous avez toutes ces informations-là. Là. Non, j'avais compris, mais c'est la partie condo de luxe ou haut de gamme. C'est plus ça qui me chicotait. Si la demande est là, c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher un propriétaire d'un terrain de développer selon le besoin ou la demande qui arrive sur le territoire. Mais nous, ce qu'on a regardé, c'est dans le secteur des Chevaliers-de-Colomb, est-ce qu'on pourrait, avec le promoteur, trouver une façon de diversifier la présentation. C'est ce qui s'est fait, là. Oui. Donc, OK, je pense que j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci Mme Van. Merci. Donc, Denis Huet. Monsieur Huet. Bonsoir, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Ah, d'accord. En fait, j'ai 2 questions rapides. Concernant le point 6.2, l'emprunt de 13 689 000 en rapport avec le secteur Léo. J'avais compris que le développement du secteur Léo ne devait pas coûter un sou aux citoyens de Sainte-Catherine. Est-ce qu'il y a des changements là-dessus? Non, il n'y a pas de changement là-dessus, sauf que la municipalité doit faire l'emprunt pour, si je ne me trompe pas, pour les résidences. Et puis, par après, c'est le promoteur qui rembourse la municipalité. Est-ce que je me trompe, Mme Tanguay? Bien, c'est certain que pour l'achat des terrains et des maisons pour la construction, oui, la Ville va procéder à l'achat, mais ça va être transféré effectivement là, au promoteur. Et remboursé à la municipalité. Madame Bates, il va y avoir toute une série de séances d'information en début mars, parce qu'ici, on était à l'étape de l'avis de motion et de l'avis de motion du règlement. Et à ce moment-là, la Ville, elle va montrer le plan d'affaires, tout le détail du plan d'affaires. OK. Donc, vous êtes en train de me dire que ma question est prématurée. On fait un emprunt de 13 millions. Je vais terminer, M. Courchaine. On fait un emprunt de 13 millions, mais vous me dites que ma question est prématurée. J'ai bien compris? Ce que je dis, Mme Bates. On donne l'avis de motion, là, présentement. C'est juste l'avis de motion qu'on donne.
Par contre, Oui, que les informations concernant le dossier complet vont être présentées lorsqu'on va faire l'adoption du projet selon les règles et les lois. Ça devrait être soit le mois prochain ou dans 2 mois. Je ne sais pas c'est quoi le délai de prescription. Puis, à ce moment-là, vous allez avoir toutes les informations. Mais c'est dans le but de faire en sorte que le promoteur remette à la municipalité cet emprunt-là. D'accord. Donc, le promoteur s'engage à rembourser les expropriations. C'est ce qu'on a négocié. D'accord. Une autre question, faire suite à la question de Mme Vallée concernant les zones du Chevalier de Colomb. C'est exact que la loi prévoit qui est apte à voter, mais n'est-ce pas la ville qui définit les zones, la délimitation des zones? Non, c'est les lois. Non? Les lois? C'est les lois. Délimitent quelles sont les zones? C'est ce que vous êtes en train de dire, Mme Bates? Bien, c'est les lois. Nous, on arrive avec des recommandations. Voici quel secteur est touché. Voici jusqu'où vous pouvez y aller. C'est la loi qui détermine ces endroits-là. À ce moment-là, on applique ce que la loi nous dit. Donc, la ville ne décide pas quelle zone, qui fait partie des zones. Non, on n'a pas à décider. On y va avec les lois. Vous devriez être au courant. OK, d'accord. Dernière question très rapide. Madame Tanguay, vous parlez souvent de maximum de 15 minutes. Est-ce que c'est encore la loi qui indique que c'est un maximum de 15 minutes? Non, c'est pas la loi. En fait, oui, c'est un règlement. C'est notre règlement de régie interne pour le déroulement des séances. Donc, on a 2 périodes de 15 minutes chacune. Puis, dépendamment du nombre de personnes qui s'inscrivent, on essaie d'être équitable et de répartir le temps entre... Donc, je comprends que s'il y aurait 15 personnes qui voudraient poser une question, il y aurait 1 minute chacun. Il y aurait 1 minute chacun. Oui. OK, merci. Merci. Monsieur Caron, Rod Caron. Oui, j'avais une question concernant le contrat octroyé à excusez-moi, vous m'entendez? Oui. J'avais une question concernant le contrat octroyé à Beauregard pour les puiseurs et tout. Je veux juste savoir, est-ce que vous étiez au courant que la Ville de Montréal avait annulé 10 contrats avec cette compagnie pour problème de déversement illégal dans des champs de Mirabel? Là, vous me l'apprenez, mais nous, on a fait affaire avec cette compagnie antérieurement, puis on n'a jamais eu de problème ni de déversement nulle part. C'est quelque chose que je suis certaine que notre service regarde ça avant de nous proposer quelque chose, mais on va essayer de vérifier vraiment auprès de la municipalité, auprès de la Ville de Montréal, s'il y a eu vraiment des fautes à ce niveau-là. Oui, parce que ça a été publié sur le site de Radio-Canada il y a peu de temps. On va le regarder. Sinon, nous, c'est sûr que la loi nous oblige à aller au plus bas soumissionnaire. Quand on va au plus bas soumissionnaire, à ce moment-là, on va le surveiller. Parfait, merci. Merci bien. Est-ce qu'on Madame la greffière? Non, est-ce qu'on a un autre, quelqu'un d'autre? Oui, excusez-moi. Monsieur Favreau. Monsieur Favreau? Votre micro. Oui, je voudrais savoir, vous avez annoncé 2 embauches, une au génie civil, puis une autre personne, j'ai oublié son titre. Est-ce que c'est des nouveaux postes ou des remplacements? C'est des remplacements. D'accord, merci. Une autre question. Vous avez parlé des licences AutoCAD. Est-ce que j'ai bien compris que c'était 10 licences en ajout ou des renouvellements de licences? Je vais laisser mon trésorier vous répondre là-dessus. Selon moi, c'est des renouvellements, mais c'est pour une période de 3 ans. C'est pour ça que le montant, là, c'est sûr que chaque licence, le montant, c'est 65 000, mais pour 3 ans. D'accord, merci beaucoup. Merci. Madame Gendron? Madame Gendron? Oui, bonsoir. Bonsoir.
Oui, bien finalement, ma question a été posée, mais je n'ai pas bien compris. Je comprends que la loi, il y a des barèmes pour les zones qui sont habilitées, qui peuvent voter. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qui exactement qui définit ces zones-là qui font partie c'est qui définit exactement? Tanguay. Ben, écoutez, c'est l'aménagement et l'urbanisme qui qui identifie les zones qui sont visées par le changement de zonage. Donc, il y a une zone qui est principale, qui est la zone visée, et il y a les zones qui sont contiguës. Donc, c'est géographique, là. Et dans ces zones-là, oui? Ma question, je comprends, mais ma question est plus, c'est qui les définit, ces zones-là, à la base, avant même qu'on ait besoin de calculer qu'est-ce qui est contigu, qu'est-ce qui est habile? Les zones c'est qui les... Ah, OK, les zones, ils sont prévus au départ, règlement d'urbanisme. Mais ils sont dans notre règlement Pardon, parce que il y a deux personnes qui parlent en même temps, je n'ai pas bien compris. Allez-y, Mme Bates. Bon, on part d'une loi, et puis à ce moment-là, dans les règlements d'urbanisme, il y a une réglementation qui détermine quelles sont les zones visées et quelles sont les zones contiguës. Et quand on détecte qu'il y a une zone contiguë à une zone visée, si je prends le centre, ce qui est important, c'est de m'assurer... Oui, je comprends ça. Ma question est plus, à la base, ces zones-là, ils existent. Je comprends le découpage. C'est ce que vous voulez dire, comme la carte géographique des zones. Oui, est-ce que c'est revisé? Oui, ça a été déterminé en 2009 quand le règlement de zonage a été adopté. Donc, oui, c'est à l'interne, c'est la municipalité, c'est l'aménagement et l'urbanisme qui fait un découpage de son territoire en zones. OK, bien, merci. OK, pardon. C'est bon? Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame Gadouri, donc, qui n'a pas de micro. Oui, je vais poser les questions. Parfait. Pour Mme Gadouri. Alors, la première question conseil, c'est en quoi consiste le plan de prévention de la criminalité et où pouvons-nous le trouver? Le plan de prévention de la criminalité, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui nous a été demandé par le service de police. Et puis, on pouvait être éligible à avoir des subventions. C'est ça, hein? Fait que c'est des démarches à cet effet-là qu'on a faites pour aller chercher des subventions auprès du gouvernement pour déployer quelque chose là-dedans pour donner une sécurité supplémentaire à nos citoyens. Okay. La seconde question, parce qu'il y en a 4, en quoi servira la subvention de 10 000 $ de Montérégie On Bouge? Ça, c'est au service des loisirs. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui se font au niveau des loisirs. Alors, j'imagine que Laurence va appliquer ça sur des événements pour faire bouger nos citoyens. Alors, c'est des programmes qui vont être... Si on a le programme, elle va nous présenter un projet. Ça, je ne suis pas inquiète de ce côté-là. On va faire bouger nos citoyens. Si on est capable d'avoir 10 000 $ pour les faire bouger, pourquoi pas? Ensuite, la troisième question, les subventions TECQ, FIMO et PRIMO, est-ce seulement pour des améliorations aux infrastructures ou prévoyez-vous construire une usine d'épuration d'eau? Une usine d'épuration d'eau, il y en a déjà une sur le territoire qui dessert 5 municipalités. Je pense qu'on va se contenter de une parce que 2, ça ne m'intéresse pas de n'avoir 2. Et les subventions qui sont là, c'est des programmes à laquelle la municipalité est éligible. Alors, le gouvernement n'envoie pas l'argent, il demande aux municipalités de faire des emprunts que lui, le gouvernement, va rembourser selon les normes établies par les ententes qu'on signe avec le gouvernement. Pour tous les projets qui viennent du gouvernement, la municipalité doit faire un emprunt qui est remboursé par après par le gouvernement. Parfait. Ensuite, la dernière. Enfin, avec l'entente de regroupement des services d'incendie, il y aura la construction de 2 nouvelles casernes. Où seront-elles situées? Il y a une qui va être située à l'embouchure de la rue Brébeuf
et la desserte à Saint-Constant, c'est-à-dire en face de l'ancien emplacement de la Caisse populaire et métro, parce qu'il y a une partie du terrain qui appartient à Sainte-Catherine, une partie à Saint-Constant. Alors, la première caserne va être là, puis la deuxième va être dans le parc industriel d'Elson-Candiac. C'est ce qui répond aux questions de Mme Gadouis. C'est bon? On a terminé pour la période de questions. Madame Lagraffière, est-ce que nous avions quelqu'un d'autre? Non, non, c'est tout. Parfait, merci. Alors, merci beaucoup. Communication au public. Alors, j'invite la population à partager un sondage sur la qualité de nos parcs et qu'est-ce qu'on veut dans nos parcs pour le futur. Il va y avoir un sondage. N'hésitez pas à aller vérifier sur les sites de la municipalité pour avoir accès à ces sondages-là qui sont très importants lorsqu'on prend des décisions pour nos parcs municipaux. Levée de la séance proposée par Propose. Martin, appuyé. Je l'appuie. Michel, merci beaucoup et bonne fin de soirée.